votre temps doit être composé de différentes activités et dans différents domaines et différents thèmes. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui au temps familial? Que chacun connaisse son rôle, que chacun puisse avoir sa tâche. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM et on est dans le mois de Ramadan avec Karima Chadibaou. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin à toutes et à tous et bon Ramadan. Voilà, donc coach parental et familial. Alors, je me souviens il y a quelques années quand on cherchait des outils, Karima, pour parler de comment préparer le mois de Ramadan avec les enfants. Il n'y avait rien. Hein. Non, il n'y avait rien. Il fallait aller dans les librairies du côté de la rue Jean-Pierre Timbaud, voilà, tu vois, pour aller récupérer. Par là-bas, là, n'est-ce pas? Mais il y avait rien. Et là, aujourd'hui, alors là, il y a de quoi préparer le Ramadan en famille. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a les histoires, il y a des livres, il y a les calendriers. Comme diraient nos amis de Playcube, le calendrier du pendant, pas de l'Avent, en référence au calendrier du mois de décembre de Noël. Là, plutôt le calendrier du pendant, le mois de Ramadan, les 30 jours avec vraiment les efforts fournis durant ce mois et comment apprendre aux enfants justement la patience, l'endurance, la persévérance dans l'attente de la rupture du jeûne. Bon, on verra ce calendrier tout à l'heure. Oui. Enfin, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ce sont les ramadans planeurs. Oui, absolument. De comment bien organiser sa journée pour ne pas perdre de temps et vraiment rendre ce mois productif, rendre ce mois ressourçant, rendre ce mois régénérant, que ce soit au niveau physique, psychologique et émotionnel, et spirituel bien sûr. Donc on a une floraison, on dit, ça se dit comme ça, ou qui pousse, non, des planeurs. Non, floraison est bien. Ouais, c'est bien, oui, d'accord. Oui. C'est mieux que plein d'autres mots, mais ça fleurit. Ça fleurit, avec le printemps qui arrive aussi. Parce qu'il y a le Ramadan, mais c'est aussi on est dans la semaine du printemps. D'accord. Même si on dit qu'il n'y a plus de saison. Jardiland. Bon, en tout cas, il y en a partout de ces outils. Bon, c'est ni plus ni moins que des organisers, en tout cas. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez l'année dernière, quand on avait fait quelques émissions aussi durant ce mois béni, de comment faire pour ne pas perdre son temps et aussi de pas mettre des objectifs trop élevés. Vous vous rappelez, sur la lecture du Coran, l'année dernière, j'invite nos auditeurs et auditrices à revoir les émissions et à les réécouter sur notamment la préparation de ce mois béni et pour pas tomber dans il faut que je finisse, par exemple, dans la lecture du Coran. On sait que la lecture du Coran est importante durant ce mois béni parce que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Et pour pouvoir faire sa lecture et clôturer tout le livre durant cette période, eh bien, il faut s'organiser. D'accord? Et donc, la plupart des personnes disent je vais lire deux chapitres par jour pour pouvoir... et donc, le planeur nous permet en fait de ne pas se mettre une pression supplémentaire et de pouvoir diversifier les activités. Les activités de prendre soin de soi, de son corps, parce que comme on est dans une période où on est une période de privation, où on va se priver de nourriture, priver de boire, priver aussi de certaines pensées, travailler en fait d'utiliser ce temps-là, ce temps d'introspection. Eh bien, dans le planeur, je vais pouvoir mettre la lecture du Coran, je vais pouvoir mettre le temps familial, le temps conjugal, le temps social et le temps pour moi. Donc, c'est pouvoir diviser ce temps-là dans ces 4 grandes catégories. Et pour qu'il y en ait pour tout le monde, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Oui, absolument. Alors, j'ai trouvé un truc... j'ai trouvé un organiseur que je pensais pour vous, Karima, et vous n'avez pas du tout aimé mon idée. C'est le planeur du Ramadan bienveillant qui t'aide vraiment à réussir ton Ramadan. En fait, c'est pas que j'aime pas. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est que juste, j'ai pas compris le terme bienveillant là-dedans. En fait. Et c'est parce qu'ils le mettent partout, bienveillant. Je sais que c'est à la mode. Paris est bienveillant, les institutions sont bienveillantes, tout le monde est bienveillant. Je vais reprendre une expression que vous utilisez souvent, mon cher Philippe, qui est le mot valise. Donc bienveillant, c'est un mot valise. On met dedans ce qu'on veut, fourre-tout. D'accord? Donc bienveillant, oui, c'est-à-dire, j'imagine que ça doit être ça, c'est comment je vais pouvoir me prendre moi-même avec bienveillance, c'est-à-dire sans être sous une forme de violence, de contrainte, de frustration, pour pouvoir vraiment bien vivre mon mois de Ramadan. Je pense que ça doit être ça. Le Ramadan en famille, le Ramadan est un temps de partage avec la famille au cœur. Oui. C'est vrai que
le temps qu'on ne passe pas à manger, donc ça fait du temps en plus. Et on récupère plein de temps avec les choses qu'on est censé ne pas faire. La première chose, Karima, c'est déjà le jeûne des téléphones. Voilà. Ce qu'on appelle la diète numérique. Exact. Là, je suis en train de montrer, pour l'émission qui est filmée, montrer mon téléphone. Bon, là, j'ai mon téléphone et ma tablette. Donc, c'est vraiment faire la diète à ce niveau-là aussi. Une détox, d'accord ? Parce que nous sommes complètement... j'avais pas addict. Omnibulé, on est pris dans nos portables, nos tablettes. Et puis c'est vrai que pendant ce mois-là, on se dit, tiens, je vais faire quelques recherches sur mon ordinateur ou ma tablette ou mon téléphone, mon smartphone, pour chercher telle ou telle chose. J'ai entendu telle ou telle parole. C'est-à-dire que vraiment, 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 arrêter avec ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, on voit de plus en plus aussi de troubles là-dessus. On a fait déjà des émissions et on en fera encore parce que c'est important sur les troubles des surexpositions aux écrans. Comme je vais diminuer certaines activités, je vais faire un stop, un stand-by sur certaines activités que je ne ferai pas pendant le mois de Ramadan, ce mois de jeûne, eh bien, je vais en profiter aussi pour installer de nouvelles habitudes, pour installer de nouvelles manières de faire, de nouveaux mécanismes, nouvelles... C'est-à-dire, quand on s'ennuie, un enfant aussi, quand il s'ennuie, au lieu d'aller prendre un livre ou de discuter ou d'entamer un sujet de conversation, il va aller prendre le téléphone et il va aller commencer à chercher. Tiens, je vais aller chercher une nouvelle recette de brewat parce que, tiens, j'ai entendu ça à la radio, que... ce serait bien de tester ça, ou parce que j'ai entendu le nutritionniste de la radio qui parle de ça ou de ça. Donc non, c'est-à-dire vraiment, 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 et on le dit, profiter de cette occasion. Pourquoi ? Parce que c'est un tremplin, c'est une opportunité pour pouvoir vraiment changer nos habitudes. Oui, parce que si le mois de Ramadan, c'est tout le monde sur le canapé ou tout le monde dans son coin, absolument, sur sa tablette, sur son téléphone, jusqu'à l'heure du ftour. Voilà. Après, on se retrouve pour manger et puis après, on repart. Voilà. Non, c'est ou pas... alors, attendez Philippe, on l'a pas dit. Ou alors, l'heure du ftour, elle a fait quoi maman ? On a fait quoi qu'est-ce que vous avez cuisiné ? Et on prend son téléphone et on se met à filmer la table pour pouvoir l'envoyer juste à l'heure du mu'addan, à l'heure de l'appel de la prière, de la rupture du jeûne, pour dire regardez ce que je mange. Non, arrêtez, stop le voyeurisme, ça suffit. On arrête avec ça. On regarde, on conscientise bien ce qu'il y a sur la table. Alors vous aviez un truc à l'époque, vous ? Oui, je me rappelle plus. Pour les téléphones. Ah oui, alors, mais je l'ai encore d'ailleurs. C'est une pratique que j'avais avec mes enfants aussi. C'est de la mémoire, Karima. Oui. Je me souviens que vous traumatisiez vos enfants. Non, Philippe, on reprend la bienveillance. Bienveillance. Je me souviens que vous encouragiez vos enfants bienveillamment. Absolument. Et donc, à mettre leur téléphone dans le parking de téléphone. C'est-à-dire que j'avais un panier et je disais là c'est le parking. C'est-à-dire qu'on va tous poser nos téléphones dans ce parking de téléphone, donc ce panier, et mis sur mode avion, ni vibreur, mais mode avion, ou l'éteindre complètement, et on va prendre du temps pour s'écouter, se regarder. On est tous là autour de la table, on va regarder ce qu'on va manger, on va regarder les personnes qui sont là et qui partagent ça avec nous. Et pas de téléphone. Non, mais non, parking téléphone. Donc je passe avant, parce que dans ma famille, ce qu'on fait aussi avant la rupture du jeûne, il y a le rituel. Alors après, ça dépend si, bien sûr, notre programme par rapport au travail. Et là, la rupture du jeûne, c'est vers 19h. Donc on est un peu rentré. Là, jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi, parce qu'après, à partir de dimanche, on change l'heure. On gagne 1 heure. Voilà, on gagne 1 heure et on va jeûner. De jeûne, oui. Voilà. On gagne 1 heure jeûne. Bienveillance. Absolument. Et donc, voilà, avoir un petit rituel, c'est important. Enlever les téléphones dans le parking téléphone. Alors moi j'ai le parking, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez et faire ça comme vous voulez, me mettre dans un endroit spécifique, et dire celui qui respecte pas la règle, il met des sous, il met des sous dans la boîte à Sadaka. Par exemple, voilà, ça c'est une super idée. Vous voyez ? Donc faire des choses comme ça, vraiment utiliser, prendre cette opportunité que nous avons de changement, parce qu'on va changer nos rythmes. Nos rythmes d'être ensemble, nos rythmes déjà de la nourriture, des repas, le travail, on continue à travailler, on continue à aller à l'école, et on pense à tous ces enfants aussi qui passent le bac, parce que avec la nouvelle réforme, il y a des enfants qui l'ont passé là déjà, en début de semaine. Donc vraiment de profiter, vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a envie de changer ? J'ai envie que ce soit différent, et de quelle manière je me donne les moyens d'aller vers ce changement.
c'est beaucoup et c'est pas beaucoup 30 jours. Donc 30 jours de jeûne numérique. Il faut vraiment le faire, ce jeûne numérique. Hein, oui. Mais pour être ensemble et ensemble, parce que parfois on peut être ensemble et pas présent. Oui. Et là, c'est d'être, on parle beaucoup de pleine conscience aujourd'hui, oui, exactement. Karima, mais être vraiment présent avec les gens avec qui on est. Mais c'est ça. Moi, je dis souvent, les personnes qui me disent, par exemple, avec leurs enfants, mon enfant, je passe toute la journée avec, et il me dit, mais maman, t'es pas là, et je dis à la personne, je dis, mais quand vous êtes là, est-ce que vous vous géolocalisez? Alors les gens rigolent quand je dis ça. Vous vous géolocalisez. Vous dites, comme un GPS? Oui, comme un GPS. Où tu es? Tes pieds, où est-ce qu'ils sont posés? Ta tête, elle t'emmène où elle veut. Dans le passé, dans l'avenir, dans des illusions, dans des projections, dans des anticipations, vers le passé. Bref, la tête, elle vous ment et elle vous emmène où elle veut. Mais votre corps, il est toujours présent dans l'instant présent. Vos pieds sont toujours sur la terre ferme. Donc, géolocalisez-vous. Dites-vous, où suis-je maintenant? Et qu'est-ce que je suis en train de faire pour apporter de la conscience, pour apporter de la présence? Pourquoi? On dit que le ramadan est un mois spirituel où on va se connecter, on va se relier à ce qui est plus grand que nous, va se relier avec ce qui s'ouvre. C'est l'occasion de développer aussi toutes nos compétences psychosociales. Pourquoi? Psychosocial dans la gestion de nos émotions. J'ai faim, mais je vais me retenir. Je suis face à une frustration, mais je vais la canaliser et la guider vers quelque chose de plus profond, de plus précieux, de plus grand. Et donc de ressentir cette faim. Et cette faim, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Compétence psychosociale, je suis avec les autres. Je ne les supporte pas, mais je dois être avec eux. Comment je fais ça? Je vais regarder l'autre. Et ça, c'est fondamental pendant cette période. Voilà, Ramadan, mois de la famille. Et c'est un mois qu'on passe ensemble. Et quand on dit ensemble, ça veut dire qu'on fait des choses ensemble. Absolument. On parle beaucoup de nourriture pendant ce mois de Ramadan, mais c'est surtout de nourriture spirituelle dont on parle. Absolument. Comment organiser des temps en famille ensemble, Karima, pour pas que ce soit maman tous les soirs en cuisine et que ce soit toujours les mêmes qui profitent et qui soient assis en patachon sur le canapé, pour pas dire avachi. Absolument. Alors, on a parlé en début d'émission du planning, d'un planeur, faire un planning des tâches. Vraiment le préparer bien avant et le préparer tous ensemble, tous les membres de la famille, d'accord ? Et chacun par rapport à ses disponibilités et par rapport aux tâches qu'il y a à faire. Donc, on sait chacun une activité. Chacun une activité. Ouais. Et on prépare le repas ensemble. Et bien sûr, alors, nous, vous le savez, Philippe, on est contre le gaspillage, on est pour vraiment faire les choses d'une manière qui soit sobre. Bien sûr, ça n'empêche pas être sobre, n'empêche pas de se faire plaisir, bien sûr, et de pouvoir manger des choses qui nous plaisent, des choses qu'on a envie de manger et de les préparer ensemble. Pourquoi ? Parce que la chose qu'on va manger, qu'on aura préparée ensemble, elle aura encore plus de saveur, elle aura encore plus de goût. En sachant qu'elle a été préparée par les différents membres de la famille. Donc, dans ce planning, vous mettez les menus, par exemple. On sait que pendant le ramadan, on aime boire, moi je suis d'origine marocaine, la soupe, le harira, peut-être qu'on ne va pas boire le harira tous les soirs. On peut préparer une soupe de légumes, on peut préparer une soupe... Alors, en ce moment, j'ai découvert avec ma mère la faisait souvent pour mon papa, paix à son âme, la soupe au lait d'avoine, et au flocon d'avoine. J'ai trouvé ça, mais c'est délicieux et en plus c'est vraiment ça ressemble un peu au porridge. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un petit comme un porridge. Et sauf que le porridge, je crois que c'est un peu sucré. Mais là, non, c'est pas sucré. Moi, je mets de l'huile d'olive, franchement. Et je me suis dit, tiens, cette année, je partage avec vous, chers auditeurs et auditrices, mes petites recettes, n'est-ce pas ? Et de partager, de faire cette soupe. Je me suis dit, tiens, parce que le harira, à un moment donné, les premiers jours, c'est sympa, mais après, c'est bon. Même si c'est une soupe qui est complète. D'accord ? Non, mais le problème, c'est qu'il faut s'arrêter là. Oui. Faut pas continuer. Oui. Elle est complète, la soupe. Exactement. Alors, si vous rajoutez des briques à côté et que vous dites, tiens, on va faire le Maghreb uni, là... avec une petite harcha, un petit msemen à côté, des petits meloui et tout ça. Je vous dis pas, après, l'activité là, c'est dormir, c'est pas faire autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ce qui est très populaire, c'est le batch cooking, c'est-à-dire profiter des week-ends pour faire les repas de toute la semaine. Mais ça, c'est très bien quand on le fait en famille. Oui, c'est très bien. C'est, par exemple, on sait que
on a jeûné toute la journée et dans la rupture du jeûne, on n'a pas envie de prendre des choses trop lourdes, donc des légumes, faire des quiches, des petites tartes, et se dire tiens, tel jour ce sera la journée de telle recette, et vraiment de planifier et de demander aux enfants pour qu'ils puissent vraiment participer, parce que vous savez, moi je suis fille de cuisinier, de chef cuisinier, mon papa, paix à son âme, était cuisinier, et quand on rentrait avec papa dans la cuisine, c'était un moment magique. Pourquoi ? Parce que on était dans la transmission pure et parfaite, c'est-à-dire on transmet un état d'être, on transmet une présence et on transmet un savoir-faire. Donc savoir-être et savoir-faire, on est en plein dans les compétences psychosociales, et donc l'enfant voit uniquement les efforts que vous faites malgré le jeûne. Je jeûne, donc je suis en train de jeûner, et cet effort de vouloir faire plaisir à ma famille, qu'ils mangent quelque chose qui leur... Et je mets de mon cœur dedans, je mets de mon énergie, je mets de mon amour, je mets beaucoup de choses, et que l'enfant puisse voir ça, on est au cœur de la transmission. Et ça, vous pouvez aller suivre tous les cours de cuisine que vous voulez, ça n'a pas de prix en fait. Même si on le voit, les nouvelles générations connaissent peu les recettes tradies du Ramadan. Oui, ouais. Ça c'est vrai. Elles n'ont pas toujours été forcément transmises. Non, pas toujours. Pourquoi ? Parce que vos filles cuisinent. Mes filles cuisinent. Ouais. Une de mes filles, elle a un Thermomix. moi, j'adhère pas du tout à ces trucs-là. Mais elle me dit oui, maman, mais ça me permet de voyager et de faire des cuisines. Et puis l'autre jour, avant-hier. On est quoi ? Oui, avant-hier. Elle me dit maman, je me prépare pour Ramadan et regarde, j'ai fait une soupe, le baysara. Nous on a le baysara en arabe, en marocain, c'est la soupe de pois cassés. Et elle l'a faite. Alors moi j'étais impressionnée. Je lui dis waouh. Elle me dit oui, t'es avec Thermomix. Mais j'ai suivi les recettes. Je lui dis bah oui, ok, d'accord. Donc on vit selon son temps, bien sûr. C'est qui ce Thermomix ? Et c'est un monsieur qui cuisine, un monsieur ou une femme. Monsieur qui vient cuisiner à la maison, Thermomix. Voilà. Et donc elle me la montre, elle me dit regarde maman, j'ai suivi la recette, donc il y a toutes les, vous tapez, voilà, c'est en fait une facilité pour les femmes aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Thermomix il fait Bessara. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça. Il voyage, Thermomix. Il voyage, et j'ai même une amie qui m'a invitée une fois chez elle, et elle a fait la pastilla. Et je lui ai dit waouh, je dis moi je rêverais de savoir. Ma mère l'a fait et tout ça, mais à chaque fois j'ai jamais le temps de venir voir comment elle fait pour pouvoir apprendre. Maman me dit c'est pas compliqué. Mais c'est des couches de pâte. Mais c'est les couches de pâte, de pâte à filo ou de pâte de moi je préfère avec la pâte à filo. Et vous avez donc du poulet, il y a la préparation, il y a tout un, pour moi c'est de l'orfèvrerie. Et elle me dit oui, je l'ai fait avec le Thermomix. Voilà, du coup ça a perdu tout son charme. Je regarde, j'ai dit Thermomix. Pour Thermomix, elle a fait la pastilla. Il en fait des choses, Thermomix, franchement. Mais donc en fait, tout l'appareil qu'on va mettre en fait dans la pâte, dans la pastilla, donc a été fait de cette manière-là. Et avec des œufs de caille et tout, c'était vraiment bravo. Donc, il fait les courses aussi, non, Thermomix. Il fait pas les courses. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas Thermomix, vous pouvez faire la cuisine en famille. Ben voilà, c'est juste simplement ça. C'est vraiment le moment que vous allez passer. Et attention, je dis bien aux mamans, lâchez votre psychorigidité. Je vais l'appeler comme ça, n'est-ce pas, mesdames, chères mamans, que la cuisine va être dérangée. Quand on cuisine avec les enfants, bien sûr qu'il y aura des œufs partout, de la farine. Bien sûr que la cuisine sera en désordre. Donc, acceptez le désordre au profit de quelque chose d'un objectif et d'une réalisation beaucoup plus grande que le désordre. Parce que beaucoup de mamans me le disent d'ailleurs, elles me disent ouais mais j'aimerais bien passer plus de temps, mais quand il rentre dans la cuisine il me met tout le bazar, et puis là c'est le Ramadan, j'ai pas la tête à ça, je m'énerve facilement, surtout les premiers jours, j'ai pas la patience, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Oui, mais ça fait partie des apprentissages, donc prenez sur vous et apprenez à canaliser. C'est le mois où on apprend à canaliser nos frustrations et à canaliser nos émotions aussi. Donc c'est l'opportunité, cet apprentissage est pour vous maman, et l'apprentissage pour l'enfant c'est d'être ensemble et prendre du temps et du plaisir ensemble. Et ensuite quand on va déguster le plat qu'on a préparé ensemble, vous imaginez, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, ce que je faisais à l'époque avec mes enfants, puisqu'on est en train de partager nos petites astuces, avec mes enfants, à l'époque, les calendriers n'existaient pas. Et j'avais cousu des petits pochons. Et j'avais mis au milieu du salon, j'avais suspendu une corde à linge, d'accord, et à l'intérieur des pochons, j'avais mis des bonbons. Et à chaque fois, et donc les 30 jours, 29-30 jours c'était du votre mois, calendrier de l'Avent à vous, oui. Pour montrer aux enfants la progression dans le temps. Donc on travaillait sur le temps, sur le calendrier aussi, et de dire, ben voilà,
tu as jeûné tel jour, regarde, et puis tu as la récompense à la fin, tes petits bonbons. Je mettais des petites friandises, du chocolat, des petites choses pour les récompenser. Voilà, et pour leur dire, voilà, cette journée d'effort, l'effort que tu as fourni, voilà ce que tu. Donc il y a plein d'activités à développer. On a le calendrier Playcube qui devient une institution en ce moment. Alors nous on a l'édition de l'année dernière parce qu'on est un peu vintage avec. On l'a eu en solde. On a eu. Julien, si tu nous regardes. Oui. Nous on a encore le calendrier de l'année dernière et son cahier et son cahier. Non parce que heureusement que je vous dis que c'est pas celui de cette année parce que moi j'ai regardé le nouveau. Voilà. Mais avec il y a un vrai cahier d'activités pour le mois de Ramadan. Mais on a beaucoup progressé là aussi dans les visuels de ce qui se fait et dans la transmission aussi des savoirs cultuels, Karima. Oui, il y a beaucoup de choses maintenant qui se font. Il y a aussi des petits livres, l'histoire de 2 petits personnages. Je me rappelle plus de leur prénom. La seule chose qui me gêne, c'est que les personnages, ils n'ont pas de visage. Bon, après, c'est chacun le courant dans lequel il se trouve. Après, moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais bon, moi, ça me gêne un petit peu. Voilà. Mais voilà, on a des petits personnages qui parlent du Ramadan. Tiens, c'est quoi le Ramadan ? C'est quoi les piliers du jeûne ? Comment ça se passe, puis avec des petites anecdotes comme ça. J'ai trouvé ça sympa parce qu'à notre époque, à nous, mes enfants, quand ils étaient petits, c'était voilà. Alors nous, on avait un rituel et qu'on fait tous les ans, même maintenant alors qu'ils sont grands, c'est de redécouvrir, de relire les histoires des prophètes. Et ça, les enfants sont très friands. Pourquoi ? Parce qu'il y a des modèles de vertu, des modèles de comportement, des modèles aussi de sauvetage. J'appelle ça comme ça, des sauvetages de comment Dieu, dans sa grandeur et sa majesté, vient au secours de ses créatures et de ses adorateurs. Et ça, pour moi, c'est les histoires comme elles sont contées et racontées dans le Coran sont incroyables. Quand je reviens à l'histoire du prophète Youssouf et de ce qu'il a vécu et de toutes de l'histoire de Sidna Moussa, de Moïse. Et voilà, pour moi, c'est des héros intemporels et qui permet aux enfants aussi de pouvoir s'identifier. Ce sont des modèles. Des modèles et puis pouvoir aussi nourrir. Pendant le mois de Ramadan, on nous demande de faire un effort sur soi et avec soi. Et donc d'écouter des histoires de prophètes et comment ils ont été éprouvés, des efforts qu'ils ont fait sur eux-mêmes, avec leur personnalité, avec les épreuves qu'ils traversaient, je trouve que ça magnifique. En fait, c'est le texte coranique, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc vous partez du Coran pour raconter des histoires de prophètes. Oui. Vous ne prenez pas des histoires illustrées parce qu'il y en a beaucoup qui se font aujourd'hui. Oui, il y en a. On peut faire ça aussi parce que les enfants ont besoin aussi d'animation, de couleurs, Moi, ce que j'aime faire. Vous connaissez mon goût pour les contes. Moi, j'avais installé, et on l'avait fait aussi pendant la période de Covid, parce que vous vous souvenez, pendant le mois de Ramadan, il y a 2 ans, 3 ans. C'était 2 ans ou 3 ans le Covid. C'est un beau souvenir de mois de Ramadan pour beaucoup de gens. Moi, c'est un super souvenir. Alors là, ça reste le Ramadan. J'ai transformé une des pièces de la maison en mosquée, puisqu'on ne pouvait pas sortir, et j'ai installé une tente. Avec une tente bédouine comme ça et avec des lumières et tout, on va lire les histoires des prophètes et on s'installait et à tour de rôle, chacun lisait l'histoire d'un des prophètes qui le passionne, qui l'inspire, qui le transcende, qui l'amène à goûter aux délices de la foi, comme on dit. Et voilà, donc d'installer. N'ayez pas peur, c'est ça que j'ai envie de dire aux parents. Parce que pourquoi tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des supports pédagogiques pour aider les enfants, pour les faire rentrer dans cet apprentissage. Donc n'hésitez pas à la mise en scène, mettre en scène toutes ces choses durant ce mois, avec authenticité bien sûr, pour vous et aider la famille et à resserrer les liens. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la famille, on l'a dit, c'est le mois du partage, c'est le mois de la convivialité. Voilà, et comment booster la participation active des enfants pendant ce mois de Ramadan ? On l'a dit tout à l'heure, le mois de Ramadan, c'est le mois de la famille, c'est le mois pour être ensemble, mais vraiment ensemble, pas genre on est dans la même pièce et on s'écoute pas, on se lave pas, parce que ça, c'est pas ensemble. Non, ça, c'est pas ensemble. Non, on est vraiment ensemble. Et alors, c'est vrai que les enfants débordent parfois d'énergie quand les parents en ont moins. Absolument. Comment est-ce qu'on peut booster cette énergie et active d'une certaine façon ? Alors, je vais vous partager une astuce que fait une de mes sœurs qui est professeure au collège, qui est prof de français, Kaltoum, si tu nous entends. et vous savez ce qu'elle faisait avec ses enfants ? Elle avait un calepin
Et moi, quand je l'ai vue, je dis, mais tu fais quoi? Et elle écrit, en fait, quand elle veut parler à ses enfants. Et moi, je rigole, je suis désolée. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi, Kulthum, là? Elle me dit, j'économise mon énergie. Donc, donc elle écrit les messages et elle leur montre. Donc ça, c'était une astuce. Bon, ça, c'est drôle. Voilà, mais bon, c'est drôle, après... c'est super drôle. Ouais. Ben, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Par exemple, vous pouvez afficher... par exemple, vous n'avez pas envie de crier. Vous êtes en train de faire un travail sur arrêter de crier. Ce soir, on est centré à l'intérieur de soi-même, voilà. On ne crie pas. Je crie à l'intérieur. Mais vous allez justement mettre tout en place pour éviter de crier. Donc, si je ne crie pas, déjà, je vais demander les choses d'une manière peut-être un peu plus ferme. Éviter de répéter parce que ça fatigue. Et les enfants, eux, surtout quand ils sont petits, ils mangent. Je veux dire, ils ont du carburant, on va dire. Hein, d'accord ? Pour continuer leur activité. Et puis surtout, donc vraiment, choisissez vos batailles avec vos enfants. D'accord ? Choisissez vos batailles. Philippe me regarde. Non, mais j'aime bien choisissez vos batailles. Alors, allez-y. Cruella. Non. Mon fils, ma bataille. Non. Vous allez en fait choisir vos batailles. C'est-à-dire où vous rangez la chambre ou vous mettez la table. Voilà, pas les deux. Exactement, c'est pas les deux. Vous n'allez pas vraiment vous dire, tiens, aujourd'hui, début du Ramadan, on va descendre tous les placards de la cuisine. Pourquoi ? Pour mettre un peu d'ordre ou pour que je puisse m'y retrouver. Et puis vous mettez à crier, devenir cette chatamata, comme on dit nous en marocain, cette sorcière là, ou ce dragon, ou appelez-le comme vous voulez, qui va sortir et qui va se mettre à hurler, et qui du coup, après à la fin de la journée, dit oh là là, j'ai perdu ma journée, j'ai crié toute la journée sur mes enfants, mais moi je voulais pas crier, tatati et tatata, et culpabilité. Donc non, choisissez vos batailles. D'accord ? Organisez-vous. Dites-vous ce que vous allez faire. Et votre temps, on l'a dit tout à l'heure, votre temps doit être composé de différentes activités et dans différents domaines et différents thèmes. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui au temps familial ? Au temps familial, c'est-à-dire avec mes enfants. Si c'est cuisiner avec les enfants, ok. Et je vais faire un planning de qui met la table et qui la débarrasse. Parce qu'on sait souvent, pour mettre la table, on est un peu enjoué comme ça, mais pour débarrasser, tout le monde a fini. Il y a la harira qui s'est posée là sur l'estomac comme du plâtre et qui, j'arrive pas à me lever. Et puis vite, préparez-vous, il faut aller faire tarawih, parce que cette année, on aura l'occasion de pouvoir aller prier les prières surérogatoires de ce mois béni. Et donc, voilà, c'est pas toujours les mêmes personnes. Parce que tu vas pas à la mosquée ou parce que tu es un peu plus fatigué, tu vas rester, tu vas faire la vaisselle, tu vas débarrasser, tu vas préparer le sohar ou le dîner, parce on va manger quand même un peu plus tôt que d'habitude. Et donc, il y a peut-être un autre repas avant le sohar. Ça va dépendre en fait des habitudes familiales. Donc là, vraiment que chacun connaisse son rôle, que chacun puisse avoir sa tâche. C'est important. Faites-vous une fiche de mission, faites-vous une feuille de route, un plan pour pouvoir vraiment parce que ça va vous aider à vivre pleinement et sereinement votre mois de Ramadan et pas d'être en train de crier, à et pas le subir. Et pas le subir. On le dit tout le temps. Je veux être vraiment acteur durant ce mois. Donc je parlais du temps familial. Et le temps familial, c'est pas que les corvées et les tâches. Le temps familial, c'est qu'est-ce qu'on apprend ensemble, comment on est ensemble, comment resserrer les liens, comment il y a des liens qui se sont détériorés, par exemple, durant l'année. Pourquoi ? Parce que votre enfant est en phase de préadolescence ou en phase d'adolescence et qu'il est en train de remettre beaucoup de choses en question. Nos liens se sont détériorés. Comment les reconsolider ? Donc, profitez de cette occasion-là. D'accord ? Donc, du temps familial, du temps conjugal. C'est important. Du temps conjugal. Comment on est ensemble tous les deux dans l'intimité. D'accord ? On se parle, on se regarde, on se touche. Donc du temps. Et on partage aussi dans l'évolution aussi de ce couple qui avance, du temps social aussi. Comment je me suis engagée socialement. On dit souvent, c'est le mois aussi du partage, de la solidarité, de la bienfaisance et du bel agir. Qu'est-ce que je fais aussi pour les autres ? Pour mes voisins, autour de moi. Je partage avec eux une parole, un sourire, quoi que ce soit. D'accord ? Donc du temps social, de l'engagement et aussi du temps pour soi, où je me retrouve. Oui, si vous vous respectez, il faut garder du temps pour vous. Exactement. C'est pas le mois qu'on subit en ayant l'impression d'être la bonne de tout le monde. En étant exactement la bonne de tout le monde, je subis tout. Je me rappelle plus par où est passée ma date, si elle a bien traversé mon oesophage ou pas, ou est-ce que je l'ai mangée, j'en ai pas pris conscience. Vraiment, on le dit de cette manière-là, un peu légère,
mais c'est important vraiment du temps pour soi, parce que c'est une période aussi de réforme, de faire le bilan aussi, et pas d'attendre à chaque fois à la fin du mois de Ramadan, ça y est, oh là là, le Ramadan, ça y est, il est parti, il est vite passé parce que le temps passe vite, et de se dire, oh, j'aurais dû. D'accord, prendre vraiment le temps qu'est-ce que j'ai envie, quelle sorte de prière j'ai envie de faire, d'invocation j'ai envie de faire, d'introspection aussi au niveau personnel. Ça, c'est fondamental. D'accord, c'est-à-dire libérer son esprit de toutes les pollutions, un petit peu, je vais le dire comme ça, les pollutions matérielles et matérialistes, et de se dire, ok, jusqu'à présent, ma vie, comment elle se passe, et j'aspire à quoi, et comment j'ai envie aussi de la transformer, parce que c'est aussi un mois transformationnel, et il faut l'utiliser, et pas le subir, comme vous l'avez dit, Philippe. Ce n'est pas un mois où on doit le subir, juste la faim et la soif. Et beaucoup d'imams le disent. Le Ramadan, c'est pas juste avoir faim et avoir soif. C'est pas uniquement ça. Et l'imam ici, s'il était là avec nous, il dirait aussi la même chose. Mais pour cela, j'ai besoin de tracer une feuille de route, de savoir où j'en suis aujourd'hui, où je vais et où j'ai envie d'aller. Et qu'est-ce que j'ai encore envie d'explorer de moi-même. Vous avez quelques outils que vous avez glanés, Karima ? Alors, des outils... vous m'avez montré un planeur qui est plutôt bien fait, que vous avez téléchargé, qui est gratuitement. Il est gratuit, exactement. Alors, je vais le montrer à l'antenne. Non, vous allez le montrer à la caméra qui est filmée. Donc, il s'appelle... Attendez, je l'ai téléchargé. Alors, on ne peut pas encore montrer à l'antenne, ça viendra. Bientôt, Beurre FM sera filmé et vous pourrez voir les émissions en direct. Alors, je ne sais pas si on voit... ça s'appelle... il est gratuit et téléchargeable, donc je ne sais pas si on le voit à l'écran. Ça s'appelle « J'organise mon Ramadan 2023-1444 », donc l'année hégirienne, Ramadan planeur. Et franchement, je trouve qu'il est super bien fait. Alors, le site, c'est New Edition Sport Corrigeur. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Bon, en tout cas, c'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Merci, Philippe. Non, c'est la crise. C'est la crise en ce moment, Karima. Il faut que. Vous avez 73 pages. Et avec les 99 noms de Dieu, noms et attributs de Dieu, une explication sur ce que c'est le Ramadan, avec des hadiths du prophète Aïssa salam. Vous avez un test de connaissances, vous avez un bloc-notes, vous avez les rappels quotidiens, vous avez un programme de lecture de tout le Coran, le Suhour, vous avez une shopping list. Donc, pour faire votre... alors, j'en ai trouvé aussi sur Pinterest. Je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices connaissent cette application. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'infographies et qui aident pour vos activités, même avec vos enfants. Voilà, pour planifier. Pour planifier tout ça. Même les menus, vous pouvez les retrouver. Il y a des recettes, il y a du truc pour faire du sport, voilà, des postures. La routine Booty... devient ta meilleure version. J'aime pas cette phrase. Beauty. Voilà, c'est pas grave. Les squats. Ça, je sais que vous avez du mal avec ça. Deviens la meilleure version de toi-même pendant le mois du Ramadan. Voilà, j'ai du mal avec ça. Voilà, donc vous avez, franchement, il est. Donc c'est gratuit à télécharger. On a donc le calendrier de l'Avent du Ramadan. Voilà, du pendant de Ramadan. Du pendant, ouais. Voilà, avec les activités pour les enfants et puis plein de petites choses aussi que vous pouvez. Le parking de téléphone pour faire vraiment une détox numérique. C'est important. Et moi, à une époque, on avait fait avec mes enfants tous les soirs. Alors, on n'a pas fait de détox numérique cette année-là, mais on suivait une série, l'histoire de Sidna Omar, le compagnon du prophète Omar. Qui a cartonné. Qui a cartonné. Moi, j'ai beaucoup aimé mes enfants. Mon mari, on a vraiment aimé cette série. On la suivait, on la regardait. Et puis après, ça ouvrait la voie à plein de questionnements et auxquels on répondait. Et à beaucoup d'introspection. Bon. Voilà. Et puis, d'accord, il y a des raisons pour faire une détox numérique, mais tous les soirs, vous écoutez l'imam Abdelali Mamoun à 18h sur Beurre FM, où vous écoutez la web radio du Ramadan de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes avec nous, Karima, pendant tout ce mois de Ramadan. Voilà, on écoute également votre chronique tous les jours. Oui, absolument. Soufi, mon amour, n'est-ce pas ? Donc, c'est les 40 règles de l'amour selon Shams de Tabriz, et que nous avons appelé les murmures de l'eau du cœur. Voilà. Vous écouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez un bon Ramadan, un bon mois de Ramadan par avance sur Beurre FM et une très belle journée santé.